Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés. Le tout sur We Love Cinéma. À grand pouvoir, grande responsabilité, et ils l'ont intégré. Et c'est pour ça que je les ai rassemblés. La meuf se la tartine. Captain Turcan, bonjour. C'est moi. Wonder Kenson, hello. Présente. Et Spider-Crow. Yes. Tous venus nous parler séries et super-héros. Et fin d'un cycle, en l'occurrence d'un cycle Marvel sur Netflix, l'ultime saison de Jessica Jones est en ligne. Hello? Jessica Jones. You are a cheater. You were given every advantage. Allowed to make mistake after mistake. You can't control yourself. You have no discipline. Just brute force. What do you want? Jessica Jones disparaît-elle dans votre plus totale indifférence ? Oui, petit chat. Hélas, ouais, un peu. Comme toutes les séries Marvel de Netflix qui sont en train de se dissoudre dans notre esprit pop. Ça y est, c'est fini. La dernière série Marvel, c'était Jessica Jones qui a été déprogrammée d'un commun accord, évidemment, entre guillemets. Mais en fait, c'est parce que Disney va ouvrir sa propre plateforme et donc retire peu à peu ses contenus. Ça a jamais. Jessica Jones, c'est un peu la seule qui a été appréciée et qui était vraiment bien. Moi, j'ai adoré la saison 1. Ensuite, ça a fait plein de petits, mais en fait, on sent qu'ils ont juste lancé des graines et puis ils ont vu ce qui est poussé, ce qui poussait pas. Du coup, ce qui a pas poussé, c'est Iron Fist. Ça a pas poussé, non. Et comment ils s'appellent tous éclaircir. ensemble là Oh là là. Ah bah oui, les Defenders. Les Defenders. Les Defenders non Cata. plus. On n'est pas sur de Et, j'ai pas regardé l'épisode. Et Luke Cage. Et Luke Cage. Mais Et Luke voilà, Cage, elle- ça avait un peu plus pris. Ouais. Je pense. Luke Cage a trouvé un Ouais. public un peu différent, mais du coup, ça avait plu un peu. Et je trouve ça. C'est dommage pour Jessica. Moi, je l'aimais bien. Et sur Moi, je suis hyper l'actrice, triste. Ouais, pour hein. Kristen Franchement, Ritter, surtout. Ouais. Je suis hyper triste, non, mais moi j'ai marché dès le début à Jessica Jones. Après, c'est vrai que ça c'est, je veux pas dire délité, mais c'était moins bien, moins fort que la première saison parce qu'il n'y a jamais eu de vous les méchant. Tennant, quoi. Bah, il n'y a jamais eu de méchant à la Ouais. hauteur de Killgrave, mais ça reste quand même extrêmement bien fait, même la dernière saison. Hein. Mais c'était la seule de ces séries-là à avoir une vraie personnalité, une singularité et une actrice qui est quand même Kristen Ritter, qui est vraiment formidable. Le problème, c'est que je crois qu'elle a pâti des autres qui étaient vraiment tellement. Luke Cage, c'est pas mal, même si je trouve que ça tire un peu sur la corde. Iron Fist, bon bah là, on l'a oublié. C'est Non, quand je même l'ai le oublié. premier acteur Ouais. qui a 0% de charisme. Ah non, mais Je n'ai ça, même c'est- pas rien. Quoi. J'ai rien. pas- Ah, c'était chaud. Mais je crois que. Vous avez oublié Daredevil, hein, qui est quand même Oui, la c'est première vrai. qu'ils ont lancée. Mais qui a c'est- plutôt, mais c'était- pour le coup, C'était bien assez marché au volontaire début. de ma Ouais. part. Mais Daredevil, c'était eux aussi. Ah, mais non, c'était eux. Pardon, Non, je confondais avec Oui, DC c'était- Comics. Non, je mais sais que t'es à la radio, Perrine. Oui, mais je réfléchis en même temps. Excuse-moi de réfléchir. Pardon, ça te Non, traduit mais bien. Daredevil, C'est comme ça qu'on fait le buzz. Le clash. je le tweet tout de suite. Non mais je vous trouve dur avec Jessica Jones en fait. Moi, À j'étais qui on très a- déçue de la À saison qui on 2. avait d'ailleurs dédié un épisode. Oui, parce que semble-t-il, pour moi, la 1 mais- était vraiment excellente. Ouais. Et ensuite, ils avaient peut-être un peu du mal à se renouveler. Mais en fait, ça a quand même participé, ces séries-là, à montrer des super-héros comme on les voyait moins. C'est-à-dire, c'était pas leur super force ou leur super charisme ou leur super point qui faisait vraiment la différence. C'était censé être des héros sombres et ensuite, leur pouvoir était là accessoirement. Un peu néo-noir, non ? C'était un petit peu néo-noir, je ouais. crois que c'était un peu C'est, ça. Ah, Mais un qui peu vous a appris pop ce- néo-noir. Ouais. Je crois que c'était un peu ça. C'est bien, vous progressez, je suis fier de vous. Professeur dans le professeur. Professeur relou. Donc, Elle est ce trop qui est un fière. peu dommage. Regardez, 4 ans. Charlie Hebdo, 4 ans, elle m'appelait professeur relou, elle est contente. Professeur relou. on va faire des affiches, je pense. Non mais elle avait un truc vraiment bien, effectivement. On la voyait très peu faire. Des choses avec Bah sa c'est force. ça, c'est-à-dire que ses pouvoirs, on les voyait quand même assez peu. Hein. C'était à part sauter, taper et pousser des gens, mais il y avait rien de très spectaculaire. Mais, c'était son ça jouait personnage sur autre et chose, c'était ouais. la manière dont l'actrice l'incarnait qui avait un truc très singulier. C'est une actrice qu'on a vue chez Tim Burton aussi, souvent Kristen Ritter, et elle avait ce truc-là. En fait. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que du coup, en même temps, se sont lancées les séries d'ici. Donc, tu as The Flash, Arrow, Supergirl. Maintenant, tu vas avoir Batwoman qui va se lancer. Et c'est vraiment l'anti-série Marvel de super-héros. Et on voit laquelle a survécu. En fait, celle qui ont survécu, c'est le groupe de séries beaucoup plus feel-good, beaucoup plus légère, complètement grandiloquente. Beaucoup plus Ils teen. ils utilisent leur pouvoir à tout va. Et en fait, même moi, Et ils sont maintenant, je me souvent nus. retrouve à prendre beaucoup de plaisir à regarder des trucs comme Supergirl ou Batwoman
Aquaman parce que elle s'en est pas vantée dans l'émission Feel Good, Plaisir coupable. J'aurais pu y penser, mais il y a quelque chose de, c'est marrant parce que ça dit quand même quelque chose un peu de l'époque et du côté ces séries Marvel, elles sont arrivées soit trop tôt, soit trop tard. Mais moi, je pense trop tard parce on a un peu évacué cette vague de super-héros cyniques très noirs et finalement qui disent pas grand-chose à part Jessica Jones. Et surtout, c'est marrant à quel point ça prend le contre-pied de ce qui se passe au cinéma. Parce que c'est-à-dire que quand on regarde Marvel au cinéma, c'est la gaudriole et on rigole bien et on fait des blagues tout le temps. Et c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui fait que Endgame et compagnie, c'est la folie furieuse. Là où DC, c'est un crash régulier quand même parce que c'est au contraire un petit peu trop sombre. Ils sont trop sombres. Et quand ils essaient d'être moins sombres, genre Aquaman, bon, on est sur le cul entre deux chaises. On est vraiment, on est en Suicide Squad où ils sont détournés, ils sont revenus. On est en plouf. Et donc là, finalement, quand en série, on est en plouf. Et donc en série, quand on prend l'opposé, le chat. Bah oui. C'est les chats portent de l'eau. Oui, exactement. Donc quand tu prends le contre-pied en série télé, c'est là où parce que moi je trouve que les séries Jessica Jones, Luke Cage, etc. Ce que je leur reprocherais aussi, c'est que finalement j'ai jamais su moi les intégrer avec ce Marvel Universe qui est si énorme, qui prend tellement la place. Et ce truc fait que il y avait aussi alors ça c'était pas sur mais c'était quoi le truc du Shield, Agents of Shield sur ABC, Agents of Shield, mais voilà, qui elle aussi est un truc Marvel, une excroissance Marvel qui pareil, encore une fois on est là genre oui, mais qu'est-ce que vous faites, enfin, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là? Et c'est vrai que l'idée d'avoir un espèce d'énorme univers qui finalement n'arrive pas tellement à se reconnecter, moi ça m'a désintéressé d'eux. J'ai déjà assez à faire avec les autres cinoches, quoi. C'est-à-dire que Jessica Jones, je crois qu'il y a une mention qui doit être faite dans la saison 1 des autres super qui existent à un endroit, mais ça donne vraiment l'impression d'être une série qui est hors sol, c'est-à-dire hors sol, hors MCU, c'est-à-dire qu'il n'est jamais fait cas de ce qui se passe autour. Par Luke Cage, du coup. Ça c'était plutôt agréable, c'est-à-dire. Oui, mais c'est assez étonnant en fait quand tu es sur un truc qui est complètement tentaculaire. C'est bizarre. Moi, je t'avoue qu'une incursion de Jessica Jones dans le monde des autres, là, tout en testo et en rigolade, c'est pas dit. Moi, j'ai un peu envie. C'est pas dit que ça n'arrive pas. Est-ce que ce sera elle? Ah, ça, c'est toute la question. En même temps, Jessica Jones, de toutes les séries Marvel, était celle qui avait le plus de sens esthétique et d'univers visuel. Et la musique, et moi j'adore cette musique. Et qui respectait, à mon avis, le plus ce qui était une adaptation de comics. C'est-à-dire que c'était à la fois réaliste et en même temps, on avait l'impression parfois que c'était quasiment dessiné par les effets de lumière. Après, moi, je pense je vais te dire un truc, je pense qu'elle a pâti aussi très vite de toute une vague de séries qui affrontait plus directement les sujets qu'elle effleurait, c'est-à-dire la question notamment féministe, qui a été très au cœur de la saison 1. Il y a d'autres séries qui sont arrivées qui l'ont pris beaucoup plus directement à bras-le-corps, et donc forcément, notre attention, c'est un peu... Je pense elle a été noyée tout simplement dans la masse de contenu, et le fait que les séries Marvel se sont multipliées au fur et à mesure. Mais on aurait pu l'aimer et continuer à l'aimer justement pour cette singularité et ce côté très rentre-dedans qu'elle avait. Et d'autres séries sont arrivées derrière, tout aussi rentre dedans. Et je pense, c'est marrant parce qu'au moment où Jessica Jones sont arrivées, il y avait des séries comme Sweet Vicious qui sont arrivées, vraiment des séries de network où on avait des jeunes femmes qui jouaient les vigilantes. Et donc, tout d'un coup, on voyait une vague arriver qui a, à mon avis, abouti jusqu'à la Servante écarlate, qui est là beaucoup plus rentre dedans et beaucoup plus violent. Je pense qu'elle a amorcé ce virage pré-MeToo en fait de la série télé. Mais je trouve que l'évolution du personnage et des problématiques qui se posent de saison en saison est plutôt maligne. Je trouve que même la conclusion qu'on apporte à son histoire en sachant qu'elle va s'arrêter, je trouve que les interrogations de super-héroïne qu'elle se pose sont assez intéressantes, et pour le coup là où la série me semble hors MCU, ces interrogations à elle sont pas du tout hors sol, sont très d'actualité en fait. Mais je pense qu'elle aurait gagné à juste pas qu'on fasse pas de la pub, que ça soit Marvel en fait, juste peut-être me dire de loin au détour du générique, genre au fait elle appartient au MCU. Pas l'appeler Marvel Jessica Jones. Oui, voilà, mais je pense qu'on aurait eu que Jessica Jones. On avait un personnage qui était en soi intéressant, très bien interprété, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que Kristen Ritter, pour moi, ça reste quelqu'un que j'aime beaucoup, et notamment dans The Beach of the Appartement 23, que j'aimais beaucoup. Mais, et je pense que voilà, elle a pâti de la patte Marvel pour le coup, qui lui a fait plus de mal que de bien pour sa reconnaissance générale. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça va pouvoir revenir parce que du coup, Disney garde les droits et va pouvoir refaire énormément de Luke Cage, de Jessica Jones, avec ou sans les acteurs. Tout est possible. Et s'ils sont pas très malins, et s'ils sont pas très malins, ils vont faire ça parce que course au contenu, globalement, le seul qui peut aujourd'hui concurrencer Netflix, c'est Disney. Donc, et qui ont les moyens parce qu'ils ont les franchises. Et du coup, ils vont pouvoir créer ce genre de choses. Et c'est pour ça que quand ils ont annoncé les annulations, ils ont tous les comptes Twitter officiels mettaient Luke Cage de dos avec marqué Be Right Back. Enfin, un truc genre je ne vous abandonne pas. Peut-être que je reviendrai. Wink wink. Il y a moyen qu'ils reviennent en fait. C'est pas ce que je souhaite, mais il y a moyen.
Ouais. Mais alors, vous Peut-être parlez pas beaucoup Iron de... Fist. Non, est-ce que ça on met un petit Mais il est en croix dessus, vacances. puis on... Il est en vacances. Voilà, il est en Il est en répondeur. vacances. Le gars Il il est en est- répondeur et il revient loin. Il est plus dans tard. la même ferme que les animaux. Tu sais, quand ils quittent Ah la oui, maison, ah il est oui, dans avec le... Le balto. Ouais, Ah avec oui. le balto. Il est dans cette ferme-là, loin. Vous avez souligné les talents de Mademoiselle Ritter, de manière très justifiée, mais je trouve que globalement, l'ensemble des comédiens se tient. Oui. Trish est agaçante comme elle doit être agaçante. Et elle l'est vraiment beaucoup. Oui, c'est pas Et- le rôle de la meilleure amie pain bêche. Non, il y a un qu'on truc attend. assez intéressant dans les typologies de personnages et dans les comédiens qu'ils ont choisis pour les incarner. Vraiment. Je trouve que la série Non, mais se tient de manière assez... De toutes ces séries Marvel, c'était la ouais. plus travaillée, la plus aboutie, peut-être parce que c'était l'une des. Alors, elle était juste après Daredevil, si je ne me trompe pas. Oui, c'est après. Mais c'est elle qui enclenchait tout le système de plusieurs univers, qui enclenchait les fameux Defenders, et c'était la plus, à mon avis, artistique et esthétique. Daredevil, ça partait quand même très très vite dans le n'importe quoi. Et alors, annonce péremptoire, Killgrave, David Tennant, pour moi, un meilleur méchant depuis Sylar dans Heroes. Ah ouais, il vraiment, était super. un truc moi, gênant. Moi, j'ai Perrine quand elle cherche un paquet de clopes et qu'elle le trouve pas. Mais ça, Ça, c'est votre vie privée. Vous n'êtes pas obligé de la lancer à Oui, mais l'antenne. pas faux. Hein. On est sur du pas faux. Non, moi, j'ai un souvenir de la première saison d'avoir été Ouais, j'étais ultra mal. choquée. Mais Ouais. vraiment avec tout ce que ça convoque de... Oui, parce que c'était beaucoup de manipulation, vraiment pas beaucoup de pouvoir en fait. Enfin, si, c'était du pouvoir, mais pas du super pouvoir. C'est ça. toxique. Hein Et c'est vraiment la reprise. Qui l'a chanté? il est bien ce, Qui l'a encore ce chanté jingle. Masculinité. Non, mais c'est vraiment... Pour être un c'était ça. podcast binge. Non, mais c'était poussé au paroxysme, en fait. C'était avec une application qui était hors... Et justement, ça montrait vraiment les violences conjugales à Ouais. travers à travers ce personnage complètement manipulateur et vraiment qui avait pas besoin de ses pouvoirs en fait. Enfin, qui était et c'était. Mais c'est aussi pour ça que pour moi la saison 2 était moins forte. Vraiment pré-MeToo. Enfin, elle racontait déjà ça. On est vraiment bien avant cette vague justement de prise de parole. Et déjà, le personnage de Jessica Jones amorçait ça, en tout cas dans la fiction, par justement les violences faites sur les femmes. Ouais, après bien avant. Bah, C'est 2 ans avant. 2 ans, c'est long dans la vie d'un chat. Hein. C'est vrai. Je vais faire un t-shirt de cette phrase. 2 ans, c'est long dans la vie d'un chat. En tout cas, moi, je dis bye bye Jessica Jones et je suis un peu triste. Voilà. Oh. Et cette phrase servait de transition parce qu'en réalité, je suis triste, mais vite fait. Les héros, quand ils ne sont pas très fatigués, ont la boussole un peu cassée, à l'instar de ceux qui déboulent sur Prime Video sous le titre The Boys. The greatest superhero team the world's ever seen. The Seven. Is there anything I can help you with? I'm not gonna piss you about, Huey. I heard what happened to Robin. You ain't alone, son. Soups lose hundreds of people each year to collateral damage. I can't stop. They were my business on the front page. That's where I mean the boys are coming. I never wanted to ever be over. Spank the bastards when they get out of line. Can you control her, please? You need to unclench your asshole. Why are you two carrying on like a bunch of fucking twins? Who are you? Who the fuck is this? Les super-héros, ces salauds, se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ils ont révélé la part sombre de leur personnalité. Une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys, ce qui est astucieux pour le titre du coup, passe à l'action et décide d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous à la prod, Goldberg, Grogan, etc. Est-ce que ça marche, comme dirait Michel Chevalet? C'était lui, non? C'était lui, ouais. Comment ça marche? Voilà. Je fais une nouvelle imitation. Ouais, je vois ça. Vraiment, je monte un spectacle. Oh là 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 là, mais Grégorio devrait tellement flipper. Bon, est-ce que ça marche ou pas, The Boys? Mais aussi, comment il s'appelle? Le Laurent singe, Gérard là. Non, le singe, là. Ah, Panacloc. Panacloc. Mais Ouais. il fait pas des imitations. Ouais, mais j'attends qu'il. Oh là là, non, stop. And too far. À chaque fois. Ok, The Boys. Perrine. Le mec fait Tu le sais que c'est pas meneur toi de qui- jeu c'est pas maintenant. toi qui gère Non, cette mais émission en fait. Vous me regardez, moi, voilà. Bah non, mais moi j'ai plutôt bien The Boys en fait pour l'instant. On n'a pas vu grand chose, mais tu disais que ils sont laissés corrompre les personnages. Et c'est pas tant ça, c'est pas tant qu'ils sont laissés corrompre. Moi je pense que c'est un sujet qui est déjà abordé dans plein de films de super-héros. C'est l'idée de oui, ok, ils sauvent le monde, ok, mais ça fait pas comme ça. Hein. ça fait des destructions, il y a des gens, ils sont morts, il y a des immeubles, ils sont pétés.
et donc qui c'est qui paye derrière, et puis au bout d'un moment, ça pose la question de la moralité. Ah non, mais ça pose la question c'est la Jacques Cheminade des super-héros. Et alors, qui paye? Je pense en la salle, tu vois. Mais non, mais Jean Lassalle. non, pas du tout. Et donc, non, mais ça pose la question de la moralité, de qu'est-ce qui est moral par rapport à ces super-héros. C'est ok, ils sauvent le monde, mais qu'est-ce qu'ils laissent derrière et pourquoi on fait pas parler les victimes. Il y a aussi la question de, parce que tous les films de super-héros à chaque fois, ils font des trucs moralement géniaux, mais est-ce que eux moralement sont bien? Parce qu'on n'en sait rien. Et en même temps, ça me fait un peu peur la série, puisque j'ai l'impression d'être du côté comme quand on regarde X-Men, où il y a les méchants qui sont contre les X-Men parce qu'ils ont des super pouvoirs, et là on est dans la position des gens qui disent genre ouais, ils ont des super pouvoirs, c'est un peu dangereux quand même. On devrait peut-être se méfier des super-héros. Donc t'es dans la position des méchants dans X-Men. Donc la série me met finalement assez mal à l'aise sur plein de points de vue, mais en même temps elle ose pas mal de trucs visuellement glauques. J'aime bien. Si, c'est glauque. Il y a des gens qui explosent. Et drôle. Mais glauque. La question est très simple, c'est que moi je sais que si j'avais des super pouvoirs, je serais un super connard. Ah ouais, moi aussi. Donc à partir de là, je serais comme ces gens. Moi, il y a un moment donc dans l'épisode 1 où on découvre un club privé un sex club des super-héros, et clairement j'aurais ma carte de membre. Clairement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais comme pouvoir, je ne sais pas. On découvre par exemple que l'homme invisible est très exhibe et très voyeur. Aquaman a une sexualité très toxique. Voilà, il faut accepter ça, c'est-à-dire accepter une sorte de cynisme total. C'est un comics qui a déjà quelques années, et c'est vraiment au cœur de cette grande période où il fallait tout tracher, tout. C'est voilà. un post-Watchmen. Voilà, c'est post-Watchmen, exactement. C'est bien quand tu dis ça d'un air méprisant. Mais surtout qu'il va y avoir Watchmen Exactement. sur HBO, donc ça va être marrant de. C'est J.J. Abrams. Là, il y a un truc. Damon Lindelof. Pardon. Là, il y a un truc vraiment où la série, on se dit ah bon, oh merde, pourquoi il s'est passé. Vraiment, c'est calme, violent, calme, violent. Parce que ça a l'air d'être très très violent quand même. C'est très violent, c'est assez violent. mais c'est surtout totalement gratuitement. En même temps, moi, ce que je trouve le plus intéressant dans la série, c'est que tout d'un coup, elle est actuelle. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'à travers ces figures donc de super-héros qui sont récupérés par une multinationale qui leur fait faire des films avec des millions, et il y a des wink-wink à Marvel pendant tout le premier épisode, que tout d'un coup, effectivement, là pour le coup, il est question à un moment d'agression sexuelle, il est question de la place des femmes, il est question de la place des minorités. C'est-à-dire que c'est fait, mais c'est pas fait de manière avec un clin d'œil, c'est vraiment le cœur de la série. C'est-à-dire que, en fait, c'est le pire de l'époque transposé sur ces super personnages. Et donc, on a en face des super vigilantes, des espèces de personnages qui n'ont que leur point pour finalement répondre à ça. Qui ont peu de morale. Et qui ont peu de morale, et c'est là où je suis d'accord avec Perrine, c'est que la série, en fait, ose un truc qu'on ne voit très peu, c'est le gris. C'est un truc totalement gris tout le temps, et notamment un héros qui est vraiment... T'as jamais vu Derek, toi? C'est pas pour les mêmes raisons. Ça, c'est les lunettes de Derek. Mais on ne va pas raconter ce qui arrive à sa fiancée au début de l'épisode. En fait, soit ça vous fait rire, et dans ce cas-là, la série est pour vous, soit vous trouvez ça vraiment malsain et pas drôle. Et vous êtes Marie Turcan. Bah ouais, on dirait, ouais. Après, j'ai vu que la bande-annonce est le début de l'épisode 1, donc je peux pas me permettre de juger, mais d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que ce que vous trouvez transgressif me semble pas du tout transgressif. Enfin, pour le coup, un super-héros noir qui pense avec sa bite, j'en ai déjà vu pas mal. J'ai déjà vu des mecs exhibes. J'ai l'impression que c'est un humour. Genre, tu dois rire des conneries de ces mecs. Tu ris pas du tout. C'est pas drôle du tout. Non. La série est pas drôle. Que c'est super drôle. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi t'as dit que c'était drôle, parce que je suis pas d'accord avec ça. C'est drôle c'est drôle, la sex club c'est drôle. Bah non, sex club c'est drôle. Quand on met une loupe sur vous, on voit votre vraie nature. Voilà. Non, le sex club c'est drôle. Tu les as démasqués, Marie. Des critiques de série. Non, mais l'homme miniature qui se jette en plongeon vagin, c'est drôle. Mais non, la série est pas drôle du tout. Elle est même glauquissime en réalité. Moi, j'avoue, j'ai ri sur la bande-annonce, sur le mec très rapide. Voilà, une nana qui lui tient les deux mains. Ça m'a fait rire. Oui, mais dans l'épisode, c'est pas drôle en fait. Quand ça arrive, c'est pas drôle du tout. Et non, je trouve que la série. Comme on dit, c'est cringe. C'est un truc où on est. Moi, je suis mal à l'aise. En fait, je suis mal à l'aise du comportement de ces personnages. Et en même temps, il me fait. Quand tu dis, si j'avais des super pouvoirs, je serais comme eux. Bah ouais, le problème, c'est que je mets en question ma moralité. Et ça pose, par exemple, les pop stars actuelles. Les pop stars, elles ont une image, elles représentent quelque chose, elles sont des millions. Et en même temps, est-ce que ça veut dire pourtant elles sont obligées d'être des enfants de cœur? Ben non, enfin c'est très compliqué. Et là, c'est quand même, il y a quand même une envie de saccager et de s'amuser sur la double lecture. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de Captain America
qui est une sorte de type génial et tout. Entre Superman et Captain America. Voilà, et qui est vraiment un personnage monstrueux. Pour donner un exemple, il y a un autre personnage qu'on suit qui est une jeune femme qui veut intégrer ces fameux. Parce qu'elle a des super pouvoirs. Parce qu'elle a des super pouvoirs. On fait un duo. Oui, je complète tes phrases. Tu viens pour les vacances. Et elle se retrouve à intégrer et on voit la montée starifiée. Et donc il y a une scène où elle se retrouve en tête à tête avec Aquaman. Et où il s'appelle The Deep. C'est The Deep, ouais. Et donc il parle et tout. Elle lui dit mais moi j'étais fan de vous, j'ai un peu honte de dire ça et tout. Et elle se retourne et quand elle se retourne dans l'autre sens, il a baissé son froc et il lui montre sa tub. Et il y a un truc. Et la scène est tellement brute en fait qu'on est surpris que ce soit un super héros qui fasse ça. Mais que dans la seconde où on a ri, en fait, ça devient glauque. Et c'est ça, à mon avis, où le ton de la série est très périlleux et qui, à mon avis, fait que la série ne marchera pas. Sauf que moi, je me demande si les gens vont en rire, si les gens vont comprendre et si les gens vont pas juste en rire. Ah non, c'est genre, c'est marrant, il a montré sa tub. J'ai vu cette scène, j'ai vu jusqu'à cette scène. Et pour le coup, je m'inquiète. Ah non, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop glauque pour ça. Ouais, non, là, vraiment, les autres épisodes, tu comprends bien que c'est pas drôle du tout ce qui est en train de se passer. Parce que là, ils font du meurtre sur commande. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi, derrière. Mais alors, le grand principe de la bonne série de super-héros, c'est que généralement, le personnage intéressant est le némésis. C'est le grand méchant. Dans une série où le méchant est le super-héros, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Attends, parce qu'en fait, d'un seul coup, c'est le mec normal qui devient la némésis des super-héros. Et c'est intéressant parce que, oui, mais encore une fois, on est dans une zone de gris, on est du point de vue de ceux qui sont censés être les méchants dans d'autres films de super-héros. Et c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup pensé, mais ça devient à l'image, il y a vraiment une image un peu dégueulasse au cinéma de David Cronenberg. Il y a un truc sur la mutation, sur les arrière-cours dégueulasses. Enfin, c'est pas du tout une série. Très organique. Très organique. Il y a toute une scène de baston. Il fait que répéter. Mais c'est pas vrai, c'est quel oh là là. Mais démerdez-vous. Bon, non, vas-y, c'est très organique. C'est une scène de baston contre un homme invisible où justement la manière de le faire apparaître, c'est de le faire saigner. Et ça, c'est un truc que Cronenberg. Elle est pas d'accord. Mais non, ils ne le font pas saigner, c'est l'autre qui saigne et il lui crache de sang dessus. Ah oui, bah voilà, c'est de le faire. De lui jeter quelque chose comme de la peinture, sauf que c'est du sang qui lui jette dessus. Son sang qui crache de sa bouche. Tatillonne, oh là là, ton sang, mon sang, c'est pareil. On peut pas l'atteindre, il a une peau de diamant. Donc, peau de carbone. Oui, mais c'est du diamant le carbone. C'est carbone, c'est diamant. Nouveau podcast science. Et Jamie, comment ça marche? Je voyais plus Catherine et Liliane, perso là. J'étais plus sur un duo un peu. Eh ben non, mais tu me contredis tout le temps. Retrouvez-les au théâtre des Deux ânes de maintenant à jamais. Vraiment, hein. Bon, reco parce que là, reco en fait, une série de super-héros. Moi, je vais regarder Batwoman. Pardon. Vas-y. Ouais, c'est pas encore sorti, ça va sortir bientôt. Ça va être super. Une première héroïne lesbienne, super-héroïne qui sera sur une chaîne de network. Ça va être grandiloquent à souhait parce que c'est CW, si je ne me maîtrise pas. Mais ça va être cool. Et c'est qui l'actrice qui fait C'est Ruby Rose. Oh là là, vous suivez un peu, l'aime tellement dans Orange is the New Black. Ah oui, non, j'aime bien. Bah oui, non, mais c'est bien, c'est un bon choix. Ah bah oui, c'est un peu évident, c'est un peu critiqué aussi. C'est Justin Bieber. C'est Justin Bieber dans Orange is the New Black. C'est ça, c'est elle. C'est Petite Culotte. Petite Culotte. De Petite Culotte. Je dirais pas que c'est une merveilleuse actrice, hein, on va pas se. Non mais elle est géniale dans Triple X Reloaded. Non mais elle est graphiquement très intéressante dans une optique de. Oui, non mais puis dans la série, elle est super. Ouais. Je suis ok, je valide ce choix. Merci, Perrine, à vous. Moi, je vais revenir on était sur les super-héros qui sont un peu glauques. Misfits, moi je suis sur Misfits, la série britannique qui était extraordinaire de Channel 4. Merci. De Channel 4 où il y avait Robert Sheehan, où il y avait Robert Sheehan et Ed Sheeran, parce que j'ai failli faire un petit mix. Mais on est là pour toi. Merci. On est là pour toi. Mais non, mais super. Enfin voilà, une très grande série sur des ados qui sont un community service parce qu'ils ont fait des conneries. Et à un moment donné, il y a un gros orage et ils vont être foudroyés et ça va leur développer des super pouvoirs. Sauf que ça reste des petits cons, avec toujours des intentions pas toujours bonnes. Donc non, c'est vraiment dans la tendance pour le coup. Je trouve que The Boys est dans cette tendance-là en curseur plus. Mais Misfits reste une très très grande série. À grand pouvoir, zéro responsabilité. Exactement, absolument zéro. Renan. Oui, eh bien, il n'y a pas que les grands pouvoirs dans la vie, il y a aussi les super-héros au quotidien, il y a aussi les super-héroïnes. Et ma recommandation, c'est One Day at a Time, au fil des jours sur Netflix, parce que c'est l'histoire d'une héroïne, d'une super-héroïne, d'une super-maman qui gère ses deux enfants, sa mère un peu pénible, son voisin. Si tu dis mon plus beau rôle, c'est celui de mère, tu vois mon point. Tu vois mon point. Non, justement, c'est tout l'inverse de ça. C'est-à-dire une femme courage. Une maman courage. Elle
il est magnifique ce personnage parce que c'est vraiment une super héroïne au sens où elle vacille, elle sait pas comment tenir debout parfois et qu'elle remonte et elle se bat pour ses gamins, elle se bat aussi avec ses gamins pour elle. C'est vraiment un personnage. Pour moi, c'est ma super héroïne. One Day at a Time. Mais viens vivre chez moi. Hein. Pardon. Mais ça fait, justement, ça fait du bien une série qui est extrêmement positive tout en étant jamais édulcorée. C'est-à-dire que c'est une série qui vous dit ça va aller mieux, mais c'est pas pour ça que le monde est rose. Et ça, c'est vraiment très chouette. Ça parle de tous les sujets d'actualité. Pour moi, c'est vraiment presque une série de super-héros parce que ce sont des personnages qui trouvent du positif malgré tout. Et pour ça, c'est fabuleux. Et on attend Watchmen quand même, non ? Non, pas de J.J. Abrams, comme je l'ai dit, mais de Damon Lindelof. On est curieux de savoir, non ? Et moi, je reviens à la Matrice. Je consomme français, donc je continue de conseiller HeroCorp, qui est une des séries qui m'a le plus fait rire. Et la saison 1 de Heroes. Moi, je me suis jamais complètement remise de... Mais la 1 surtout, quoi. Sylar Forever. Voilà. Ça, c'est le travail de Quentin. Je dis Sylar Forever et voilà, c'est notre super-héros. On est d'accord. Quentin Bresson, notre héros à nous. Merci Renan Cros, merci Perrine Kenson, merci Marie Turcan. We Love Série, c'est terminé. On revient très bientôt.